grand nombre d'enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui dans le même état que le peuple d'Israël, tel qu'il nous est dépeint dans 1 Samuel 3:1. La vision n'était pas fréquente. Autrement dit, il n'y avait point de révélation spirituelle parmi le peuple de Dieu. Il en résulte pour ses frères et sœurs dans la foi un état d'indignité spirituelle. Leur témoignage est sans portée, sans effet. La notion de vision se définit de deux façons différentes. C'est une chose qu'on voit et la capacité de la voir. Dans cet ordre d'idées, l'apôtre Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, pour présenter à ses yeux ouverts le Seigneur Jésus. On peut dire de la vie chrétienne telle qu'elle nous est présentée dans le Nouveau Testament qu'elle est somme toute le résultat d'une vision. Dans le vocabulaire biblique, la chose est plus souvent appelée révélation. Sous quelques aspects que la vie chrétienne se présente à nous dans les livres saints et nous met en rapport directement ou indirectement avec une question de vision, de révélation. Le salut est une affaire de révélation. C'est Jésus-Christ, de caché, d'inconnu qu'il était, qui se trouve subitement dévoilé à l'homme. Être sauvé sans venir à voir qui est le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait. Ce n'est pas simplement entendre l'exposé de ces choses et y ajouter foi, comme on ajoute foi à n'importe quelle déclaration. C'est les voir avec les yeux du cœur. Il y a là beaucoup plus qu'un simple assentiment qu'on donnerait à un système de vérité dans lequel Jésus jouerait le rôle principal. Le véritable salut est une révélation du Seigneur Jésus. Là où la vision fait défaut, le peuple périt, littéralement s'en va en morceaux. Proverbe 29:18. Il suffit de se reporter au jour d'Élie pour réaliser à quel point cette remarque est vraie. Faute de vision, 1 Samuel 3:1, Israël se trouve dans un état qui touche à la dégrégation. La nation a perdu son assise, elle a perdu sa force, elle a perdu même son témoignage. L'arche de l'Alliance est chez les Philistins, l'unité du peuple est partout compromise. La vie spirituelle est une puissance d'unification et d'affermissement. Où est donc le secret de cette merveilleuse communion fraternelle dont l'Église primitive nous donne le spectacle? Il est tout entier là. Ils avaient tous une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne se livraient pas à des controverses doctrinales, ils ne prenaient pas la décision héroïque de ne jamais faire mention des points sur lesquels ils divergeaient d'opinion. À quoi bon? Quand c'est le cœur qui est pris, parce que le Seigneur lui est apparu, on ne tarde pas à voir se rapprocher les aimants éparses du peuple de Dieu. Et il y a là une grande force. Voyez, ces premiers chrétiens, parce qu'ils ont tous vu quelque chose que les autres ne voyaient pas, ils sont devenus une puissance telle que désormais le monde doit compter avec eux. Il n'y a rien comme une vision de Christ pour vous délivrer des systèmes d'où la vie a disparu. Voyez, Saül de Tarse, le judaïsme était pour lui la seule chose qui existât dans l'univers. J'étais plus que fanatique de mes traditions nationales. Galates 1:14. Sa dévotion au judaïsme était si outrée qu'elle semblait lui brûler les veines. Quiconque essayait de discuter le judaïsme avec lui ne tardait pas à constater que son interlocuteur était un homme impossible. Un jour, qu'arrive-t-il? Saül de Tarse voit le Seigneur Jésus dans la gloire. Et qu'en résulte-t-il? Il n'y a plus ni juif ni grec. Christ est tout et en tous. La vision spirituelle est le secret de l'endurance. C'est elle qui nous permet de franchir victorieusement les étapes difficiles. C'est elle qui soutint Moïse au jour mauvais de la colère de Pharaon, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il est certain que si l'apôtre Paul put traverser sans faiblesse ces multiples épreuves, c'est grâce à sa vision de Christ. Quand ce sont les yeux du cœur qui ont vu le Seigneur, quand c'est le cœur qui l'a saisi, les difficultés de la vie se présentent tout autrement. Les épreuves changent d'aspect. Lorsque sonne l'heure du creuset, des croyances peuvent-elles nous venir en aide? Y a-t-il dans un credo de quoi nous secourir quand nous devons passer par la fournaise? Non. Dans des heures comme celle-là, il nous faut autre chose. Voir. Voir plus loin, ailleurs, dans un autre monde. Mais alors seulement nous pouvons sans défaillance passer par les profondeurs. Et si l'abîme avait des oreilles, il entendrait quelquefois notre cœur chanter. Comme un fleuve immense, et la paix de Dieu, parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Telle est du moins notre expérience personnelle. La plénitude de la vie tourne tout entière autour d'une révélation de Christ dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'agent de cette révélation. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour que, dans les choses qui concernent son Fils, il nous soit donné de voir toujours plus et toujours mieux.